Asseyez-vous s'il vous plaît. Bonjour. Sebim est surpris à la récréation en train de cracher dans la main d'un de ses amis. Interrogé sur la raison de son acte, Sebim répond que son ami lui a demandé de lui donner un peu de son pain au beurre. Pain qui ne lui suffit pas. Devant l'insistance de celui-ci qui disait avoir grand faim, Sebim lui crache dans la main. Dégoûté et étonné par ce grand manque de charité, son institutrice décide de le convoquer à la cour. L'accusé Sebim est appelé à rejoindre la barre. Sebim, reconnaissez-vous ce dont on vous accuse? Votre honneur, moi je ne savais pas que bien manger était mauvais. Si je ne suis pas bien rassasié, je ne peux pas être charitable. Mon avocat ne vous dira pas le contraire. Alors, entendons-la. Maître Silla, l'accusé est à vous. Merci, votre honneur. Sebim, on vous accuse de ne pas être charitable envers vos amis. Qu'avez-vous à répondre à cela? Maître, avant de me demander pourquoi, voyons d'abord de quoi est composé mon petit déjeuner. Je n'ai qu'un demi-pain avec un peu de beurre. Je n'ai pas de pouvoir comme Jésus pour multiplier le pain et satisfaire tout le monde. Satisfaire tout le monde? Combien de personnes demandent à goûter votre pain? J'ai 4 amis qui chaque jour m'empêchent de manger à ma faim. Avant je donnais, mais après je me retrouvais avec le ventre creux. Je n'arrivais même plus à suivre le cours et madame l'institutrice me punissait. Aujourd'hui que vous ne donnez plus, comment ça va en classe? Ah, vous pouvez m'appeler l'indomptable. Silence! Poursuivez, Maître Silla. Merci, votre honneur. Le cas de mon client est simple. Il ne peut pas être attentif en classe s'il n'a pas bien mangé à sa faim. C'est pourquoi il ne peut pas être charitable. Ses amis devraient le comprendre et compatir à sa douleur, plutôt que de l'envahir à la récréation comme une armée de mouches. Ce sera tout pour l'instant, votre honneur. Silence! Silence! Maître Dago, l'accusé est à vous. Sebim, avez-vous déjà eu faim pendant toute une journée? Non maître, je mange au moins 5 fois par jour pour être en forme. Ah bon? 5 repas par jour? Pouvez-vous nous citer s'il vous plaît un moment? Le matin au réveil, je mange le riz couché de maman et le pain au café de papa. Après, j'ai de l'argent pour acheter le pain au beurre que j'aime tant. Quand je retourne de l'école, je mange le bon foutu igname de maman. L'après-midi, on me donne le goûter et enfin le soir, le dîner. Mais ça fait 6 repas en une journée! Ah non maître, le goûter ne compte pas. C'est seulement la moitié d'un repas. Alors, avez-vous déjà imaginé que certaines personnes ne mangent qu'une seule fois par journée? Uniquement que la moitié d'un repas. C'est égal à votre goûter du soir. Oui maître, c'est regrettable. Et que vos amis peuvent être dans un tel besoin. Êtes-vous sûr qu'ils vous demandent juste pour vous embêter? Ils peuvent avoir aussi faim et ne plus arriver à suivre les cours. Objection, votre honneur. Maître Dago veut demander à mon client de ne plus manger à sa faim. C'est de la manipulation. Objection retenue. Maître Dago, Sebim ne doit-il plus manger? Est-ce là votre opinion? Non, votre honneur. Sebim n'est pas limité à un simple demi-pain à la récréation. Il mange 2 fois à la maison avant d'aller à l'école. Je ne dis pas qu'il ne doit pas manger à sa faim, loin de cela. Je dis juste qu'il doit faire preuve de charité et de partage. Ça lui fera même du bien car l'excès nuit à sa santé. Maître Silla, vous avez la réponse à votre question. Maître Dago, oui. Excusez-moi, votre honneur. J'espère que vous n'avez pas un creux. Non, votre honneur, ça va. Donc veuillez bien vous tenir car ici c'est la cour éducative et non celle de récréation. Regagnez votre place.
Faites venir l'institutrice. L'institutrice est appelée à rejoindre la barre. Madame l'institutrice, selon vous, avant d'aller à la récréation, Sebim présente-t-il des signes de faiblesse qui montrent que s'il ne mange pas tout de suite, il s'évanouira? Non, au contraire. Avant d'entrer toujours en classe, il a constamment la bouche qui remue. Selon vous, que se passera-t-il si Sebim devient charitable avec ses amis? Je vous assure que ça ne le tuera pas. Il sera vraiment adorable. En effet, venir en aide à ses amis en leur donnant un peu de sa nourriture fera de lui un enfant généreux. Votre honneur, c'est avec ces belles paroles pleines de sagesse que je terminerai mon intervention. Merci, votre honneur. Bien. Maître Silla, avez-vous des questions à poser à la plaignante ou une réaction? Non, mais je souhaiterais souligner un fait. Chaque être humain sur cette terre a son organisme. Si l'on n'est pas rassasié, comment peut-on faire la charité? Avez-vous oublié le dicton qui dit « La charité bien ordonnée commence par soi-même ». Ce sera tout pour moi, votre honneur. Bien. S'il n'y a plus d'autres interventions, il n'y a rien d'autre à ajouter? Madame l'institutrice, vous pouvez regagner votre place. La séance est suspendue pour préparer le verdict. L'actualité. Hello chers amis et bienvenue dans votre rubrique Exploration. Aujourd'hui, nous parlerons du Élé Festival ou encore Festival traditionnel de course de pirogue d'Adiaké. Est un événement majeur, sportif et touristique dans le sud Comoé. Élé Festival se tient chaque année à Adiaké. Alors, je vous invite à découvrir ce festival qui met en avant le riche patrimoine culturel du sud Comoé. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt. La charité est une qualité importante chez l'homme. Sans elle, il y aurait plusieurs personnes en difficulté dans ce monde. C'est elle qui installe l'entraide entre les hommes. Alors, de petits sacrifices consentis à l'égard de l'autre ne sont rien par rapport à la joie qu'on a de donner et de le voir soulager. D'ailleurs, l'on ne sait pas à quel moment nous serons appelés à demander la charité. Sebim, levez-vous. Je déclare donc Sebim coupable et le condamne à partager aussi souvent que nécessaire partout où il sera. Rasseyez-vous. Avant de lever la séance, permettez aux jurés de donner quelques conseils. Les astuces. Coucou les amis. J'espère que vous allez bien. Nous allons voir aujourd'hui quelques conseils sur la charité. Quand on est charitable, on rend heureux son ami. Quand on est charitable, on prépare l'autre à nous aider en retour. Le mot du pédagogue. Salut les enfants. La charité. C'est bien de cela que nous allons parler aujourd'hui. La charité est une vertu qui tend à vouloir le bien d'autrui, le soulager de ses peines. La charité est en un mot l'amour du prochain. Faire la charité signifie donc de se comporter de manière bienfaisante, notamment en venant en aide à quelqu'un qui est dans le besoin. Ne faites donc pas comme Sebim qui manque de charité. Comment être charitable? Eh bien, il ne faut pas vouloir être charitable comme si c'était une sorte de devoir, mais il est important de désirer, cultiver au fond de nous cette attitude. Gardez en tête que ce qui s'oppose le plus à la charité, c'est le calcul. Donner sous condition, comptabiliser ce que l'on donne et ce que l'on reçoit. La charité, l'amour, ça fait vraiment sortir du calcul. Sebim ne renvoie pas une bonne image et cela soulève la question de son éducation. Chers parents, nos enfants sont les ambassadeurs de nos familles. Ils nous représentent là où ils se trouvent. Tâchons de leur transmettre des valeurs sûres, comme être charitable envers son prochain, car c'est une grande preuve d'amour. Montre-leur les bienfaits de la charité afin qu'ils la cultivent et ne la ressentent pas comme une obligation,
mais un besoin personnel d'assister son prochain. Par exemple, visitez les orphelinats avec vos enfants. Montrez-leur combien de fois ils ont de la chance de vous avoir, car des enfants, comme eux, n'ont pas cette chance. Demandez-leur de faire le tri de leurs vêtements et de leurs jouets et offrir ce dont ils n'ont plus besoin. Chers enfants, cultivez le don de soi, car la charité nous apprend l'expérience de l'amour. Allez, on se dit à la prochaine! Éducation civique et morale. Je me forme sur le multipartisme. Le multipartisme ou le pluripartisme est la coexistence de plusieurs partis politiques dans un pays. Il permet aux citoyens d'avoir le choix entre les représentants des différentes formations politiques, défendant chacune leurs idées. Il crée les débats au sein de la nation, ouvrant ainsi le dialogue. Les partis qui ne sont pas au pouvoir s'appellent les partis de l'opposition. Le respect des principes du multipartisme peut permettre l'alternance du pouvoir, la bonne gouvernance, le contrôle de la conduite des affaires de l'État par l'opposition, la liberté d'expression, la liberté de la presse, l'enrichissement du débat politique, le développement harmonieux du pays. Le non-respect des principes du multipartisme engendre des conflits et parfois des guerres civiles. C'est pourquoi je m'engage à respecter les règles du pluralisme plus tard dans mon pays. J'espère que vous avez bien noté nos conseils. Tâchez de bien vous comporter. Sinon, vous viendrez ici au banc des accusés dans cette cour qui est loin d'être une cour de récré. La séance est levée.